Ok, dans ce temps, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 24, et nous lirons, nous pourrons commencer à partir du verset 13, mais nous lirons le verset 30. Luc 24, le verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Reconnaître Jésus dans le pain rompu. Frères et sœurs, il existe dans la vie des gestes tellement simples que l'on ne les remarque plus. Mais Jésus, au travers de ce pain rompu, un geste quotidien, et pourtant plein de symboles. Parce que c'est dans ce geste quotidien d'un pain rompu que Jésus prend la peine de se révéler à ses disciples. Ces deux disciples d'Emmaüs qui, découragés des événements qui s'étaient passés à la croix, retournaient à Emmaüs. Mais en chemin, Jésus va faire route avec eux. Et tellement les soucis de la vie les avaient apaisantis à tel point qu'ils n'arrivaient pas à discerner que c'était Jésus qui faisait route avec eux. Mais Jésus prend la peine de se révéler à eux dans un geste simple, dans un geste du quotidien, un pain rompu. Dans ce pain rompu, Jésus prend la peine d'ouvrir les yeux. La Bible dit que pendant qu'il prit le pain, qu'il prononça la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il le reconnut. Bien-aimés, dans ce geste simple, dans ce pain, certainement issu de la boutique et ce vin issu également des usines, tu peux voir ça comme un geste simple. Mais au travers de ce geste simple, le Seigneur veut se révéler à toi. Au travers de ce geste simple, le Seigneur s'est révélé à ses disciples. C'était un geste simple, mais pourtant plein de symboles, qu'elle révèle le caractère même de Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il a eu à faire pendant sa vie. Prendre le pain, prendre les blessures de l'homme, prendre les souffrances de l'homme, prendre les blessures de l'homme oublié, bénir. Il bénissait les pécheurs, il bénissait ceux qui étaient mal aimés. Rompre. Il rompait de son cœur, de sa vie, pour le salut de l'humanité. Car bien aimé, ce geste n'est pas seulement un souvenir, mais c'était tout un langage. Car c'est Jésus qui se donnait pour le salut de l'humanité. Bien aimé, ce geste est précédé de la croix qui annonce également la résurrection. Jésus se revêt donc dans la simplicité d'un repas.
et en ouvrant les yeux de ses disciples pour les amener à découvrir qu'en réalité, ce qui a été dit de lui devait avoir son accomplissement. Il faille que le Christ souffre et qu'il ressuscite le troisième jour. Bien-aimés, au travers de ce geste simple, de cette fraction de pain, Dieu également veut ouvrir nos yeux sur son amour, sur sa bonté, sur l'œuvre qu'il a accomplie pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ne regarde pas ces symboles comme un geste ordinaire, mais regarde ces symboles comme un acte symbolique où Dieu veut prendre la peine de se révéler à toi. Ouvrir ton intelligence, ouvrir tes yeux spirituels, afin que tu comprennes tout l'amour qu'il a manifesté pour toi. Et c'est cet amour qui l'a poussé à aller jusqu'à la croix et à donner sa vie. Car il dit, celui qui mange de ce pain et qui boit de cette coupe a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Bien aimé, alors nous approchons de ce pain et de ce vin, symbole du corps de Christ meurtri et de ce sang versé, que Dieu, comme des disciples d'Emmaüs, ouvre notre esprit afin de pouvoir contempler la grandeur et l'amour de ce Dieu à notre égard. Puisse Dieu bénir sa parole dans notre cœur et qu'il nous aide à ouvrir notre esprit afin de pouvoir contempler sa grâce et sa grandeur. Nous prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus.